Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, cours spécial abdos. Accrochez-vous les amis, c'est parti. 30 secondes de travail sur chaque exercice, mais également 30 secondes de récupération. On fait un doublon, on enchaîne deux exercices et on récupère une fois. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous avez toutes les options pour suivre. Donc, il n'y a plus qu'à s'installer. Vous avez juste besoin d'un tapis, juste ici. Et à partir de là, tout va bien. On y va? Allez, en place. Nouvelle session, nouvel entraînement. C'est mardi midi. C'est parti. Go! On utilise comme d'habitude les petites couleurs. Voilà. Ouais, à chaque changement de couleur, ça tourne. On commence sur le dos. Très simplement, ce qu'on appelle un C-crunch. Doigt aux tempes. Vous montez, vous venez toucher à l'extérieur de vos pieds, puis vous redescendez. Ça joue pour vous? Je vous rappelle juste, lorsque vous arrivez à cet entraînement, vous devez déjà être échauffé, hein. Ça, c'est très très important, de manière à ce qu'on puisse directement enchaîner et avoir les bonnes sensations. C'est donc rouge, on y va. On monte et on descend. On inspire en descendant, on expire en remontant. On va faire 3 tours aujourd'hui. Le premier sera bien entendu facile, puis on viendra augmenter un tout petit peu les intensités si vous le souhaitez. Centre du corps aspiré, on maintient également son périnée. On expire lorsqu'on monte. Regardez, ça va tout seul aujourd'hui. Très bien, vous récupérez ou pas. C'est-à-dire que vous placez les doigts aux tempes et vous venez enchaîner à gauche et à droite. C'est crunch. À gauche et à droite. Rotation des épaules en direction du genou opposé. Vous prenez votre temps au début pour bien placer votre mouvement et vous alternez. Oui, ça va chez tout le monde? Les genoux, dans un premier temps, restent à 90 degrés. Ce centre du corps toujours bien engagé. Et on alterne. Top! Cette fois-ci, on récupère. Vous avez 30 secondes de récupération. On enchaîne sur un deuxième exercice. Hop, vous allez venir vous asseoir. Les pieds sont joints juste devant vous. La poitrine bien haute. On fait ce qu'on appelle un sit-up, c'est-à-dire que vous allez vous laisser glisser vers l'arrière, basculer les mains gentiment derrière, ramener les mains juste devant, aspirer le nombril et redresser en position pour vous placer bien droit. On y va? On inspire, on expire. Vous pouvez donner un tout petit peu de vitesse dans les mains si vous le souhaitez pour donner un tout petit peu d'élan. Si vous n'arrivez pas à remonter directement au ciel, pas de problème. Vous pouvez rester juste sur on monte et on redescend. Ça peut être votre option. N'oubliez pas, on n'est pas là pour se faire mal au dos ni aux abdos d'ailleurs. On essaie de trouver ce qui vous convient le mieux, ici ou ici. Très bien, main le long du corps, genou au-dessus des hanches. Je cherche à tendre les jambes et à soulever les fessiers. Un, 2. On peut appeler ça une chandelle si vous le souhaitez. Voilà. Mes genoux s'arrêtent toujours ici, à l'aplomb des hanches. Mes pieds ne descendent pas plus bas. Ils s'arrêtent également juste au-dessus. On tend les jambes, on pousse au ciel. On expire en soufflant. Très bien, on récupère. Demi-tour cette fois-ci. Nous allons travailler cette fois-ci la planche marchée. Ouais, planche marchée, ça vous parle? Depuis une position de planche ou gainage de face, ici, on va venir repousser le sol, one one, puis redescendre tranquillement, one one. Ça joue pour vous? Le dos bien droit, les abdos rentrés, serrés, et on enchaîne délicatement la poussée et le retour. C'est parti! Je suis toujours sur un niveau 1. Comme je ne suis pas certain que vous êtes tous bien échauffés, j'y vais progressivement. Une fois vous montez avec votre main droite en premier, une fois vous montez avec votre main gauche en premier. Ça vous permettra d'alterner. Serrez ce centre du corps.
Attention, on va venir enchaîner directement le gainage latéral. Genou au sol, l'autre jambe tendue. Vous montez les hanches et là, je vais vous demander de osciller du bas vers le haut avec les hanches. On inspire, on expire. Est-ce que ça va le rythme? Vous pouvez à tout moment, bien entendu, rester ici en position sans bouger, hein. Ça marche tout aussi bien, hein. On change de côté directement. Placez-vous de l'autre côté, genoux au sol, jambes tendues, ne perdez pas de temps. On monte et on descend. Genoux au sol, c'est donc l'option, on va dire, la plus facile. Oui. Dernière seconde. On récupère. Très bien. Prenez un petit peu de temps naturellement pour vous, 30 secondes, et on enchaîne cette fois-ci ce que j'appelle le gainage, quatre pattes. Alors, vous êtes ici, position quadrupédie. Les deux mains sont juste sous les épaules. On va venir tout gentiment décoller ces deux genoux du sol sans bouger. On essaie, dos bien droit, on ne bouge pas, on soulève les genoux délicatement dès que ça passe au rouge. Prêt? C'est parti. J'ai juste mes deux genoux qui sont décollés ici. Et on ne bouge pas pendant 30 secondes. À tout moment, si vous voyez que les mains en pâtissent un petit peu trop, que le dos, ça ne joue pas non plus, vous posez, vous venez vous étirer, puis vous revenez. Aucun problème. Pensez juste que la colonne doit être bien bien longue, la plus longue possible. Allongez-vous sur le côté, posez votre tête sur votre bras, levez les jambes, descendez. Levez, descendez. La main qui est juste là au-dessus, elle vous sert à vous stabiliser. Encore une fois, si cet exercice est trop difficile, vous pouvez garder une jambe au sol et travailler avec une seule jambe au-dessus. Oui. Ou alors, stopper, rester en haut et ne plus bouger. C'est encore une option. On change de côté. Inverser, placer, préparer, en haut, en bas. Posez votre tête sur votre bras. On détend la partie haute et on se concentre essentiellement sur nos obliques, ici. Aspirez le nombril, montez et descendez. Ça commence à chauffer? Excellent, vous pouvez récupérer, souffler. Voilà, on a réalisé déjà notre premier tour. On va essayer de faire ce deuxième tour avec éventuellement un tout petit peu plus de difficulté. Si vous avez besoin, hydratez-vous. S'hydrater, c'est important, hein. Vous n'oubliez pas, les amis, hein. Alors c'est parti, on attaque ce deuxième tour. On va essayer de faire un tout petit peu plus fort, si vous le souhaitez. Sinon, vous restez sur les options inférieures. Allez, c'est parti. Sur le dos, go. Le numéro 1, vous vous rappelez? Nous étions donc sur un C-crunch. Le traditionnel était doigt aux tempes. On allait monter pour venir toucher ici. Là, ce que je vous propose, c'est de venir non pas toucher pointe de pied au sol, mais touche, ouvre, touche et pose. 1, 2, 3 et 4. On y va? C'est parti. On fixe bien le dos et on repose. N'oubliez pas votre respiration. N'oubliez pas les options que vous choisissez de garder ou non. Les genoux reviennent bien en direction de la poitrine, hein. Reviennent et pose. 1, je tends, je reviens et je pose. Exercice numéro 2, c'est le
cross crow. À droite, à gauche. Option facile, pointe de pied, touche au sol. Option un peu plus difficile, on tend la jambe devant. N'allez peut-être pas trop vite, prenez votre temps. L'objectif, c'est de venir sentir un petit peu la rotation au niveau du centre. On garde la pression encore quelques secondes. Et top, on récupère. Ça commence à tirer un peu plus là, hein. C'est plus intéressant, hein. Allez, venez vous asseoir. Le sit-up. Je vous rappelle, genoux vers l'extérieur, les deux pieds sont joints, on aspire le nombril, vous pouvez placer les bras au ciel pour terminer votre mouvement ou vous arrêtez bien avant. Je vous donne encore une fois les deux options, rien ne change sur cet exercice en tout cas de sit-up. Il peut être déjà bien suffisant en termes d'intensité. On y va? C'est parti, on contrôle la descente, on glisse vers l'arrière, on remonte et on enchaîne. L'option, c'était juste ça, hein. On monte et on descend. Bas du dos bien neutre, on ne pousse pas ses lombaires dans le sol. Vous vous rappelez? On y est presque. Main le long du corps, posez votre tête, on monte les pieds, redescend, remonte. La deuxième option serait éventuellement de garder jambes tendues et de monter simplement. Je pousse, je redescends. Pousse, redescends. Les mains le long du corps sont aussi là pour vous stabiliser un petit peu, hein. Contrôlez bien votre retour. On récupère. Demi-tour, face au sol. Ça va toujours à la maison? Tout va bien? Cool. Nous étions tout à l'heure genoux au sol. L'option avancée ici sera bien entendu jambes tendues. Donc, trouvez un point fixe qui ne glisse pas au sol. Le départ ici, avant-bras au sol, et on viendra depuis les jambes tendues, repousser et remonter. On pousse, on redescend, on redescend. Une fois à droite et une fois à gauche. Fixez les hanches et les épaules le plus possible. Maintenant, c'est à vous de mettre le rythme que vous voulez. Est-ce que vous voulez aller lentement et garder de la stabilité? Ou, si vous êtes déjà bien stable, mettre un peu plus de rythme. Quelques secondes. On s'installe sur le côté. Choisissez genoux au sol ou les deux jambes tendues. Et pulsez. On monte et on descend. On pulse avec les hanches. Le centre du corps est toujours bien aspiré, bien rentré. Vous gardez tout à l'intérieur, hein. Commence à faire chaud normalement. On change de côté, ne perdez pas de temps. Placez-vous, repoussez, montez et décollez. Vous devez sentir juste en dessous ici que ça se contracte et ça se libère. Vous relâchez un peu, vous contractez et vous reprenez. Dernière seconde. Relâchez. Dernier enchaînement, ce que j'appelle le 4 pattes, d'accord? Je vais essayer de le faire évoluer un tout petit peu ce 4 pattes en marche de l'ours. Vous allez voir, c'est très très simple. Position quadrupédie de nouveau. Main à plat, ou si vous avez des problèmes de poignet, vous pouvez même essayer les poings dans le sol, même si les poings dans le sol, ce n'est pas forcément évident. On essaie. En position ici, ou les mains bien à plat, à vous de choisir. Genoux qui se décollent, soit vous restez ici, vous ne bougez plus, soit vous choisissez d'avancer la main
droite et la jambe gauche. Puis vous revenez. Une fois à droite, une fois à gauche. On alterne. On est fort dans le centre du corps. On n'arrondit pas son dos. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Encore un peu. Super. On glisse sur le côté. Ne perdez pas de temps. Main juste devant. On lève et on redescend. Alors vous inquiétez pas, hein, là les jambes ils peuvent pas monter au plafond, c'est pas possible. Par contre, notre main là, elle peut sortir du sol et venir se localiser juste ici. Ouais, on pousse la main en direction du plafond. On garde ce centre du corps bien engagé et on essaie de s'équilibrer. Changer de côté, on termine notre enchaînement. Main ici ou alors ici. Aspirez-moi ce nombril. Gardez-le à l'intérieur. On le maintient, on le verrouille. Ça fonctionne. Dernière seconde et on est bon. Eh bien, vous pouvez relâcher, souffler. Magnifique. Alors, les amis, comment ça va? Clic. L'entraînement était bon? Oui. Alors, comme d'habitude, toujours une proposition supplémentaire. Vous pouvez enchaîner de nouveau ce tour. Ce tour, vous pouvez le faire de deux manières différentes, soit avec l'option facile, soit avec l'option un peu plus difficile. 30 secondes sur chaque exercice, la combinaison de deux exercices, 30 plus 30, 1 minute de travail pour 30 secondes de récupération. Ça joue pour vous? Bien. Si vous avez quelconque problème, si vous sentez sur un exercice que la posture ne convient pas, que les tensions sont trop grandes, vous me laissez un petit commentaire ou vous m'écrivez sur coachattitude@hotmail.com. Je vous répondrai naturellement. N'hésitez pas à cliquer sur abonne-toi à la chaîne YouTube Coach Attitude Chris. Vous recevrez des notifications dès que le direct commencera. Bien entendu, partagez, likez, ça me fera le plus grand bien. Donc je compte sur vous. Merci beaucoup, bonne récupération et à tout bientôt. Salut!